Avec la climatisation au bureau, pourquoi les femmes se gèlent pendant que les hommes respirent enfin? La guerre de la clim, un phénomène viral sur les réseaux sociaux, révèle une problématique bien réelle au sein des espaces de travail. Alors que les températures extérieures peuvent atteindre 39 degrés, il n'est pas rare de trouver des bureaux climatisés à 19 degrés, transformant l'open space en un véritable congélateur pour certains. Ce décalage crée des tensions quotidiennes, comme en témoignent les nombreuses vidéos où des collègues se disputent la télécommande, une situation qui, au-delà de la blague, met en lumière une inégalité de perception thermique, souvent liée au genre. Ce n'est pas une simple impression, la science confirme une différence physiologique notable entre hommes et femmes face au froid. Chez les hommes, la testostérone agit comme un bouclier en bloquant la protéine TRPM8, responsable de la détection du froid. Leur corps capte donc moins bien les basses températures. Des études, y compris sur des rongeurs, ont démontré qu'une réduction de cette hormone augmentait leur frilosité. À l'inverse, les femmes sont plus sensibles au froid en raison de l'estrogène, qui peut légèrement épaissir le sang, entravant sa circulation vers les extrémités. Une recherche américaine a même mesuré des mains féminines en moyenne 1,5 degré plus froides que celles des hommes. À cela s'ajoute une masse musculaire généralement plus faible chez les femmes, entraînant une production de chaleur corporelle moindre. De plus, bien que la couche de graisse isole efficacement le cœur et les organes vitaux, elle laisse souvent les mains et les pieds exposés au froid. En conséquence, à une température ambiante identique, l'expérience thermique n'est pas la même pour tous. Les chiffres s'accordent sur un écart d'environ 2 degrés, la température idéale se situerait autour de 22 à 24 degrés Celsius pour les hommes, tandis que les femmes se sentiraient plus à l'aise entre 24,5 et 26 degrés. Le cœur du problème réside dans les normes de climatisation elles-mêmes. Les réglages de nos systèmes actuels datent de la fin des années 1960 et sont basés sur un modèle standardisé. Ce modèle, élaboré par un ingénieur danois, prenait pour référence un homme d'environ 40 ans, pesant 70 kg et vêtu d'un costume 3 pièces en laine, avec chemise, cravate et chaussures de ville. Ce profil, qui servait de base pour déterminer les températures de confort optimales, est aujourd'hui obsolète et ne correspond plus à la diversité des corps, des genres ou même des tenues vestimentaires contemporaines. Cette guerre de la clim au bureau n'est donc pas qu'un simple sujet de conversation estivale. Elle révèle une disparité ancrée dans des normes désuètes, ignorant les différences physiologiques documentées par la science. La prise en compte de ces écarts serait un pas vers des environnements de travail plus confortables et équitables pour l'ensemble des employés, évitant ainsi que les uns ne se gèlent pendant que les autres respirent enfin.